Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à un court enregistrement qui porte sur les rôles du ministère des Finances fédérales en matière du secteur financier. Le ministère est composé de plusieurs directions, par exemple la direction de la politique de l'impôt, la direction des relations fédérales-provinciales et la direction de la politique du secteur financier. C'est cette dernière qui est la plus pertinente à ce cours, alors penchons-nous sur celle-ci. La direction de la politique du secteur financier travaille en collaboration avec les 4 organismes du secteur financier fédéral, soit la Banque du Canada, le BSIF, la SADC et l'ACFC. C'est pourquoi nous avons abordé ces organismes et leur rôle avant de se pencher sur le ministère des Finances. La direction de la politique du secteur financier comprend 4 divisions. Premièrement, la division des systèmes financiers. Deuxièmement, la division des institutions financières. Troisièmement, la division de la gestion des fonds. Et quatrièmement, la division des marchés de capitaux. Les 2 premières divisions, soit celles des systèmes financiers et des institutions financières, sont les plus importantes en matière de réglementation des institutions financières. Ce sont donc elles que nous allons aborder pour le seul du présent enregistrement. Alors commençons avec la division des systèmes financiers. Cette division fournit des conseils aux ministres sur la supervision et la réglementation des activités du système financier, y compris la stabilité financière, les paiements et les crimes financiers. Commençons par aborder la stabilité financière. La section de la stabilité financière fournit des conseils sur des questions ayant trait à la stabilité du secteur financier à l'échelle nationale et internationale en consultation avec le BSIF, la SADC et la Banque du Canada. De plus, elle coordonne les prises de position du ministère concernant les enjeux en matière de réglementation et de surveillance dans des forums internationaux comme le Conseil de stabilité financière des pays membres du G20. Passons donc maintenant à la section sur les paiements. Cette section fournit des conseils ayant trait à des questions liées au système des paiements du Canada. La section travaille avec la Banque du Canada afin de surveiller les principaux systèmes de compensation et de règlement. La section est responsable de fournir des conseils sur les systèmes de paiement de détail et des questions liées aux cartes de crédit et de débit. Passons donc maintenant à la section qui porte sur les crimes financiers. Le travail que fait cette section est mené par la matière Le travail en matière de crimes financiers est mené par 2 sections, l'une nationale et l'autre internationale, qui développent des politiques et des cadres afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes et le financement de la prolifération d'armes de destruction massive. Passons maintenant à la division des institutions financières. Cette division fournit des conseils sur le cadre législatif et réglementaire pour les banques, les sociétés d'assurance et les autres institutions financières fédérales. La division fournit aussi des conseils en vue d'un cadre qui favorise la concurrence et l'utilité dans le secteur financier canadien. La division fournit des conseils sur la conception et la mise en œuvre du cadre, les questions structurelles, les affaires touchant les consommateurs, ainsi que le commerce et les relations internationales liées aux services financiers. La division est composée de 4 sections. Abordons-les. Premièrement, la section du cadre législatif et réglementaire. Cette section fournit des conseils sur le cadre législatif et réglementaire régissant les institutions financières fédérales.
Elle fournit aussi des conseils sur les agréments du ministre requis en vertu des lois régissant les institutions financières, comme les fusions et les changements de contrôle. Nous aborderons plus en détail ces agréments dans le cadre du module 11. Lorsque je travaille sur des dossiers en collaboration avec le ministère des Finances, c'est surtout sur des dossiers qui relèvent de cette section. Passons maintenant à la section des initiatives stratégiques. Cette section se concentre sur des projets et des dossiers stratégiques qui ont des répercussions sur la structure des institutions financières et le secteur des services financiers, dont la concurrence et les innovations en vue de promouvoir l'efficience et l'utilité. La section dirige aussi la mobilisation fédérale provinciale. Passons maintenant à la troisième section, soit celle sur la consommation en matière financière. Cette section supervise le régime législatif et réglementaire fédéral qui s'applique aux consommateurs de produits financiers et surveille les tendances et l'évolution dans le secteur qui ont des répercussions sur les consommateurs. La section assure une coordination étroite avec l'ACFC en ce qui a trait aux initiatives de surveillance, d'observation et d'éducation des consommateurs. Et maintenant, penchons-nous sur la quatrième section, soit celle des services financiers et des relations commerciales. Cette section est responsable des relations du Canada avec les gouvernements étrangers dans le domaine des services financiers. Cela comprend la négociation et l'application d'accords de commerce et d'investissement, ainsi que la gestion de dialogues avec d'autres pays. La section surveille et analyse les activités des institutions financières canadiennes à l'étranger et le rôle des acteurs étrangers au Canada. Et voilà, nous voici à la fin de l'enregistrement. À bientôt. Et voilà, nous voici à la fin de l'enregistrement. À bientôt.